Salut mon ami, j'espère que tu vas bien et que tu as aimé la dernière vidéo que j'ai publiée, tu sais, sur attirer le succès. C'était vraiment une vidéo très puissante que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas regardée, si tu l'as ratée, ça peut arriver. Je t'invite à la regarder parce qu'aujourd'hui on va parler de attirer la joie. Et c'est pas que c'est la même chose que le succès, c'est pas pareil, mais je vais t'expliquer en fait comment faire pour attirer la joie, avoir de la joie dans ta vie en fait au quotidien. C'est tout simple. Donc, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, je suis quelqu'un, tu sais, de base, je ne sais pas comment tu es, mais si tu me suis, c'est que tu aimes certainement, bah, du coup, ma personne, quoi, qui je suis. Et je te remercie pour ça déjà. Je te remercie de liker mes vidéos, de t'abonner à ma chaîne et d'être intéressé par ce que je te propose. Ça me fait vraiment plaisir. Mais je suis quelqu'un, ce que je voulais te dire, de très curieux et qui essaye plein de choses et qui veut constamment progresser en fait. Et plein de trucs m'intéressent, plein de domaines et tout. Et bien sûr, être joyeux, être plus heureux dans la vie, bah, ça m'intéresse. Et j'ai remarqué que, en fait, c'est différent en fonction des gens. Il y a plein de gens qui vont dire que pour être joyeux, par exemple, il faut être positif, faut avoir de belles pensées. Et c'est vrai, ça marche. Après, ça ne suffit pas, en tout cas pour moi. Il y a plein de gens qui vont dire, pour être joyeux, il faut faire ce que t'aimes. Et je trouve que c'est vrai aussi. Mais ça suffit pas, tu vois, c'est incomplet. Et puis il y a des gens qui vont te dire aussi que bah, pour être heureux, il faut avoir des objectifs et foncer vers ces objectifs. Pas facile à dire. Foncer vers ces objectifs. C'est plus facile de foncer vers ces objectifs. Voilà. Et bah, les atteindre. Et là, tu es heureux. Et je trouve que c'est pas mal aussi. Mais en fait, c'est un peu un mixte de tout ça. C'est que il faut avoir de belles pensées. Il faut avoir des pensées qui sont positives. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut avoir des pensées qui sont liées en fait à ce que tu veux, qui vont dans le sens de ce que tu veux. Il faut passer à l'action. Il faut bouger. Il faut travailler dur, travailler fort pour avoir ce que tu veux. Et en fait, c'est tout ça qui te rend joyeux. Mais il y a plein de gens qui vont te dire, bah, pour être joyeux, aie le sourire tout le temps, ou sois positif, te plains jamais. Et c'est pas forcément vrai. Peut-être que toi, tu n'as pas toujours le sourire, peut-être que parfois tu te plains, et c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça, tu sais, il n'y a pas de souci. C'est juste que tu es qui tu es. Et moi, j'ai toujours dit qu'en fait, pour être heureux dans la vie, il faut pas forcément que tu m'écoutes, tu vois. C'est pas, moi, je vais te dire un truc, j'ai pas raison, tu vois. Je veux dire, ce que je te dis aujourd'hui, c'est la vérité, hein, ce que je vais te dire. Ce que je te dis aujourd'hui, si ça se trouve dans un an ou deux, je penserais pas pareil. Je penserais peut-être même l'inverse. Je veux dire, j'ai pas raison. Je peux changer d'avis. Donc, et ça, je l'ai remarqué dans plein de coachs, tu vois, qui sont sur YouTube ou même des livres. Certaines personnes pensent d'une certaine façon et tu es tenté en fait de vouloir penser comme eux parce que tu te dis, bah ouais, mais lui ou elle, bah, elle a des résultats, elle impacte des gens, et donc si cette personne fait ça, bah faut que je fasse pareil. Ouais, mais ça te convient peut-être pas. Et en fait, tout simplement pour être joyeux, pour avoir plus de joie dans ta vie, il faut juste apprendre à t'accepter tel que tu es et à t'aimer tel que tu es. Et dès l'instant où tu t'aimes et tu t'acceptes tel que tu es, eh ben tu finis par avoir ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es heureux. C'était dans le livre de Louise Hay, en fait, Transformer votre vie. Bah là, tu vois, ici, en fait, j'en ai plusieurs de Louise Hay. J'ai lui aussi. J'en ai deux autres. Mais elle le dit aussi dans ses autres livres, qu'en fait, pour être joyeux, pour être heureux dans la vie, il faut s'aimer. Dès l'instant où tu t'aimes, où tu aimes qui tu es, avec tes qualités, tes défauts, même si j'aime pas trop ces expressions, défauts, comme si tu avais été créé, tu vois, avec des défauts. Tu vois, t'étais pas normal. J'aime pas trop. Mais je veux dire, avec tes points forts ou tes points faibles, on va dire ça plutôt, que tu apprennes à t'aimer comme ça et à faire ce qu'il faut pour t'améliorer. Et ben si tu t'aimes, si tu aimes la personne que tu es, bah, tu es joyeux, tu es joyeuse. On est d'accord. Donc en fait, c'est tout simplement ça. Et, et si des gens te disent oui, mais il faut être plus souriant, il faut être plus positif. Mais si toi, par exemple, tu aimes bien être un peu négatif aussi parfois, bah aucun souci. Si tu vois, tu as besoin parfois peut-être d'être négatif pour te mettre un coup de pied aux fesses et pour redevenir plus positif. Tu vois, ça peut arriver. Moi, par exemple, là, ces derniers temps, je vois que je progresse pas assez vite, tu vois, sur ma chaîne YouTube. Donc, bah, je me dis,
il faut que j'accélère, il faut que je sois il faut que je sois meilleur, il faut que peut-être je fasse des vidéos de plus grande qualité. Donc je change un peu, tu vois, plutôt que de prendre des vidéos dans l'autre sens, où d'habitude je suis plutôt comme ça par là en fait. Bah là je me suis dit je vais prendre par là, et puis assis sur ma chaise tranquillement, je bossais, tu vois, mes petites vidéos, j'étais en train de faire le montage, et puis là du coup je fais une vidéo, donc je change un peu. Mais tu vois, ça peut être quelque chose de négatif. Je me suis dit, ce que je fais, mes vidéos, elles sont pas assez bonnes. Elles sont pas assez bonnes. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu fais pas ce qu'il faut. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu ailles plus franchement. Il faut que tu sois plus confiant encore. Tu vois? Et ça peut être négatif, tu vois, en soi, parce que je me critique un peu. Je me dis, non, c'est pas bien. Non, t'es pas assez bon. Nan. Mais c'est pour être ensuite mieux, pour faire plus et pour ensuite avoir plus de positif en fait dans ma vie, tu vois. Et il y a plein de gens qui vont dire ah non, c'est pas bien d'être comme ça, il faut être gentil avec soi-même, il faut être cool et puis il faut aller de l'avant, rester positif. Mais en fait, si c'est pas ce qui te convient toi, bah tu fais comme tu le sens. L'objectif en fait dans la vie, et tu me diras si tu es d'accord ou pas, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. C'est-à-dire que peut-être que tu es comme moi quelqu'un de gentil. Pas parfait, non, mais gentil. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Et quand les gens me disent des choses, je les écoute et je me dis, bah, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il faut que je fasse comme ça aussi. Et parce qu'en fait, je suis gentil, parce qu'en fait, le point de vue de chacun est important, ça c'est bien de penser ça. Mais parfois, il a trop d'importance dans ma tête. Et, et je vais trop croire les gens, alors qu'il faudrait que je reste concentré sur moi-même. Et j'ai voulu essayer des façons de faire, j'ai voulu croire à certaines personnes, même comme Louise Hay, hein, qui fait ses livres, tu vois. Je suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais j'ai essayé de me forcer à être d'accord avec elle. Et en fait, tout simplement, bah, ça marche pas. Parce que si c'est pas qui tu es, c'est comme ça. Si par exemple, toi, tu n'aimes pas la politique, tu vas pas te lancer en politique, tu seras malheureux. Si tu n'aimes pas du tout cuisiner, tu vas pas essayer de devenir cuisinier. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas essayer de devenir un grand chef étoilé. Parce que c'est pas toi, parce que c'est pas ce que t'aimes. Même si on te dit, oh, c'est génial, tu peux être heureux et tout en faisant ça. Non, parce que c'est pas ce que t'aimes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre à t'accepter tel que tu es, à t'aimer. Et ça va te donner de la joie. Et tu vas te sentir libre, en fait. Et une fois que tu fais ça, eh ben, tu fonces pour avoir ce que tu veux, pour attirer le succès. Ça, c'était ma dernière vidéo, attirer le succès. Mais c'est complémentaire, tu vois. Si tu es joyeux, tu attires le succès, tu as encore plus de joie dans ta vie de tous les jours, donc plus de réussite, plus de bonheur, tu vois. Et en fait, c'est juste aussi simple que ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui savent ça, qui savent que pour être joyeux dans la vie, bah, il faut s'aimer, il faut aimer sa vie du coup et s'aimer soi-même. Mais il y a très peu de gens qui comprennent vraiment ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens, ils vont regarder par exemple une vidéo de quelqu'un d'autre, par exemple, là, après que tu m'aies regardé, peut-être que tu vas regarder une vidéo de quelqu'un d'autre. Et peut-être que ce quelqu'un d'autre va te dire, voilà, si tu veux être heureux dans la vie, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Alors tu vas faire, c'est par exemple ces deux choses qu'il va te dire, et au final, tu vas aller mieux au début, parce que c'est une nouvelle habitude, parce que tu y crois, parce que ça change, et tu vas peut-être aller mieux, oui. Mais après, au bout d'un moment, si ça ne te convient pas, si c'est pas qui tu es, si tu n'es pas en accord avec ce que dit la personne, si tu te forces un peu, du coup, eh ben, tu seras malheureux, malheureuse après. Et pourtant, la personne était peut-être de très bons conseils pourtant. C'était une personne qui avait beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans tout ce qui est bonheur, dans ce qui est coaching par exemple, j'en sais rien, je sais pas, c'est un exemple. Mais toi, tu seras malheureux. Parce que tout simplement, c'est pas qui tu es. Parce que tout simplement, toi, tu n'es pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle d'une fois, et c'est véridique, ce que je te dis, c'est la vérité. J'étais à Paris et j'étais allé voir une personne qui faisait un peu de médecine chinoise. Alors, la médecine chinoise, je trouve ça bien. Tu te soignes autrement qu'avec des médicaments, tu vois. Je trouve qu'en France, en tout cas, et puis aux États-Unis, dans les pays riches, on prend trop de médicaments. Oh, j'ai mal à la tête, tiens, je vais prendre un aspirine. Oh, j'ai mal au ventre, tiens, je vais prendre du Smecta, tu vois. Tous ces trucs-là. Je suis sûr que tu connais toi aussi. Eh ben, je veux dire, sur le moment, ça va peut-être t'aider, mais à chaque fois, ça revient et à chaque fois, tu en reprends. Pourquoi on ne soigne pas déjà la cause? C'est ce que je fais avec toi, c'est t'aider à comprendre en fait les blocages que tu peux avoir, les peurs que tu peux avoir, comment du coup avoir ce que tu veux, comment être plus heureux dans ta vie, parce que c'est là-dedans que ça se passe, c'est dans le mental, c'est la psychologie. Mais la médecine chinoise se base aussi sur toi,
sur tes pensées, mais surtout, on va essayer de t'aider avec des massages ou de l'acupuncture, enfin des trucs comme ça, tu vois. Je trouve ça intéressant, vraiment, le concept, c'est bien, vraiment bien. Et le truc, c'est que j'avais été voir une dame comme ça, une dame qui faisait ça. C'était à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Et elle m'avait dit, à l'époque, je faisais de la muscu un peu plus, tu vois, encore que maintenant, même si là, je me suis bien remis. Et elle me disait, ouais, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, c'est trop violent pour le corps. Non, faites plutôt de la marche ou allez courir tout doucement. Mais surtout, faites plutôt du yoga ou, vous savez, un peu du tai chi chuan et tout ça. Donc, je m'y étais mis au yoga et au tai chi chuan. Mais le truc, c'est que moi, j'aime, tu vois, faire de la musculation. J'aime aller courir. J'aime, ouais, tout simplement, en fait, faire attention à mon corps, me muscler. J'aime ça. Alors, pas forcément, pas à la Schwarzenegger, tu vois, mais je veux dire, j'aime ça. Et la personne me disait, non, non, c'est pas naturel, c'est trop violent pour le corps et tout. Bah ouais, mais si je fais pas ça, moi, je suis pas bien. Et en fait, tu vois, c'est que des fois, on va écouter les gens. On va dire, ah ouais, tiens, il m'a dit ça, tiens, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela. Et, euh, et on va le faire et au final, on n'est pas heureux. Parce qu'au final, c'est pas qui on est. Donc le but, en fait, et je te lâcherai après, promis, c'est que tu apprennes à t'aimer toi-même et que tu t'acceptes tel que tu es. Et tu améliores les points dont tu n'es pas satisfait, mais tu t'aimes tel que tu es. Et tu continues d'avancer vers ce que tu veux en étant toi-même. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement, que tu attires la joie dans ta vie de tous les jours. Aime-toi toi-même et tu seras joyeux dans la vie de tous les jours, c'est garanti. Allez, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, j'ai noté tout ça là-dessus, on regardera avoir un mental de champion. Voilà, c'est noté, c'est là, avoir un mental de champion. Je te parlerai un peu de Rafael Nadal, de comment il fait pour avoir un sacré mental. Et d'ici là, ben écoute, attire la joie au maximum. Aime-toi toi-même, peu importe ce que les gens vont dire. Accepte-toi tel que tu es. Tu peux faire de grandes choses, tu peux vraiment améliorer ta vie, mais alors à un niveau exceptionnel. Donc aie confiance en toi, aime-toi toi-même. Vas-y, step by step, tu vois, pas après pas. Parce que c'est les petites choses répétées chaque jour qui font qu'un jour, boum, le résultat explose. Que tu as du succès, que tu trouves l'amour, que ta santé est extraordinaire d'un coup. C'est parce qu'en fait, tu as fait plein de petites choses répétées chaque jour qui ensuite ont mené à un gros résultat. Voilà. Donc je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et garde la pêche mon ami. Allez, ciao.